Quel nom de famille donner à son enfant? C'était un peu le dilemme pour nous. On a longuement hésité entre celui de Naomi ou le mien. Déjà, on se présente, je m'appelle Naomi. Et moi, je m'appelle Lucas. On est deux jeunes futurs parents de 17 Et 18 ans. et on vous raconte le choix peu commun que l'on a réalisé pour le nom de famille de notre enfant. Le nom de famille, c'est un lien officiel que l'on crée avec son enfant. C'est une trace à vie des origines paternelles ou maternelles, ou les deux pour un enfant. C'est aussi l'histoire d'une famille. Traditionnellement, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas ce qui se faisait le plus, c'était d'attribuer aux enfants le nom de leur père. Puis, ces dernières années, certains foyers décident de mettre le nom du père, puis celui de la mère. Nous avons choisi, pour notre enfant, qu'il porte le nom de sa mère, puis celui de son père. Pourquoi ce choix? Déjà parce que nous y avons réfléchi, ce qui n'est pas forcément toujours fait, et on peut parfois attribuer le nom du père de manière automatique, sans même qu'il y ait une concertation réelle entre les parents. Nous avons donc réfléchi au nom qu'il porterait en prenant nos deux noms de famille sur un même pied d'égalité. Il s'avère que pour nous, le choix de mon nom de famille correspondait plus avec le prénom de notre enfant. Sinon, dans mon nom, il y aurait une redondance avec le son O avec son prénom. On vous donne ici un petit indice du prénom de notre enfant. Mais mon nom de famille permettait d'éviter cette répétition qui n'était pas agréable à l'oreille. Alors pourquoi rajouter le nom du papa dans ce cas-là? Pour trois raisons principales. La première, c'est que j'aurais l'impression que s'il portait que le nom de sa maman, de ne pas entièrement le reconnaître ou de ne pas entièrement l'assumer. Parfois, lorsque les enfants ne portent que le nom de leur mère, c'est que le père n'est pas connu de l'enfant. Ensuite, j'aurais l'impression de casser un arbre familial en quelque sorte et de décevoir mon père en ne transmettant pas son nom de famille. Enfin, parce que le deuxième nom n'est presque jamais prononcé à l'oral, mais il n'est qu'une trace pour des écrits ou des documents officiels. Voilà donc pourquoi nous avons décidé de nommer notre enfant avec le nom de sa maman, puis le nom de son papa.